Shalom, nous allons étudier le daf tet dans Masechet Makot. Nous reprendrons 3 lignes à la fin du daf chet Amud Bet. Et là, Rav Acha bar Yaakov, Kegon Sha'idbo Vehuzam. Réponse qui est proposée ici par Rav Acha bar Yaakov. D'abord, nous rappelons la question qu'on avait. On avait une Mishnah qui disait que on pouvait aller en galoute, un Israël pouvait aller en galoute si il tuait par inadvertance soit un Gertosha. Un Gertosha, donc c'est un étranger, mais qui accepte en Eretz Israël de respecter les 7 mitzvot qui incombe à l'humanité, ou dans le cas du Eved. On a dit d'un cas où il est en galoute, s'il ne le tue pas inadvertance, et un cas également où il pouvait recevoir des coups. Alors pour recevoir des coups, la Gemara dit dans quel cas on reçoit un coup lorsqu'on transgresse une mitzvah négative. C'est quoi une mitzvah négative a priori? C'est maudire. Enfin, c'est que l'interdit de maudire n'existe que si la personne qui est en face de moi se comporte comme quelqu'un de mon peuple, comme un juif. Or c'est pas le cas du Gertoshav et du Eved. Donc la Gemara dit quoi? Elle a Rav Acha bar Yaakov, Kegon Sha'ilbo Vehuzam. Dans quel cas on peut dire qu'un Israël va recevoir Malkout parce qu'il a fait quelque chose à un Gertoshav ou un Eved Kenani? Dans le cas où il a témoigné contre lui, Vehuzam, et il a été Zomem. Il a témoigné contre cette personne-là, que cette personne-là doit recevoir Malkout. Donc il dit ce Kouti-là, qui est un converti, on a dit un peu particulier, mais un converti, a fait une erreur qui doit faire qu'il doit recevoir Malkout. Finalement, moi je suis un faux témoin et donc on m'applique la même peine. La Gemara dit attends, ça marche pour le Kouti, mais pour le Eved, pour le serviteur, ça marche pas parce que moi je peux pas lui faire Malkout et le serviteur lui-même, il peut pas témoigner, donc il peut pas me rendre. On a vu que l'un pouvait provoquer à l'autre. Les Kavate, Gaber Eved, si je transpose ta logique pour le Eved, ça marche pas. Chez Aïd Bove Ouzam, Eved Bar de tout, on peut pas recevoir le témoignage d'un Eved contre moi, donc ça ne peut pas être réciproque. Et là, Rav Acha bar Ravika, autre réponse. C'est celui qui frappe quelqu'un, mais qui lui donne un coup dont la blessure ne vaut pas une prouta, donc la valeur minimale d'argent. Lorsque la personne frappe et que elle lui cause un dommage qui vaut une certaine valeur, la personne doit rembourser l'équivalent du dommage. Donc, le coupable ne recevra pas des coups à cause de la transgression de l'interdit de frapper. Mais si il ne peut pas payer parce que la valeur de la blessure est inférieure à une valeur monétaire, du coup il revient à la halakha de base que tous ceux qui transgressent la Torah reçoivent des coups. Donc c'est comme ça qu'un juif peut recevoir des coups à cause d'un kouti ou d'un évêque dans le cas où il le frappe et qui lui provoque une blessure qui est inférieure à 1 centime, à une prouta. Amarabi Yochanan, car on dit au nom de Rabbi Yochanan, Ikaou aka Hashem vashay prouta, loke, celui qui frappe quelqu'un et qui n'a pas donc, encore une fois dans la blessure ne vaut pas une prouta, il recevra Malkout. Mais le Makshina Naka Aleklala, et au passage, Agman nous dit qu'il n'y a pas de raison d'appliquer le domaine de définition de la Kelala de la malédiction à la Aka, au fait de frapper. Maudire, on pourrait dans l'absolu maudire quelqu'un qui ne se comporte pas comme un juif, mais frapper, il n'y a pas de distinction entre ceux qui se comportent bien ou ceux qui se comportent mal. L'interdit de frapper existe quoi qu'il arrive. On reprend la Mishnah qui dit Chutz me alide gev et tosha. On a dit donc toutes ces personnes-là peuvent aller en galoute si elles tuent un juif peut aller en galoute pour elles, chutz, sauf ger toshav. Donc le ger toshav, on nous dit ici que celui, dans la mission on nous dit celui qui aurait tué par inadvertance un ger toshav, ou le ger toshav l'aurait tué, il ne va pas en galoute. Donc la Gemara dit Elma, ger toshav avec kochavimu. Si, alors c'est pas compliqué pour l'instant, on imagine qu'il y a deux catégories. La Torah parle de galoute, d'exil pour celui qui a tué un juif par inadvertance. Soit on rentre dans la catégorie des juifs pour lesquels je rentrerai en galoute, soit je rentre dans la catégorie des non-juifs pour lesquels je ne rentrerai pas en galoute. Alors on a dit, puisque on dit dans la Mishnah qu'un Israël ne va pas en galoute pour un Gertoshav, c'est-à-dire que le Gertoshav, même s'il fait les mitzvot, les 7 mitzvot, a priori il est comme un non-juif. Alors on m'a dit, explique-moi la suite. Et Masefa Gertoshav, Golé à l'idée Gertoshav. Un Gertoshav qui tue un autre Gertoshav, il va en galoute. Et comment on peut parler de galoute s'il a un statut de juif? Comment? Quel est le lien que le Gertoshav avec cette halakha? Si on lui demande d'aller en galoute lorsqu'il tue un de ses congénères, à ce moment-là, c'est qu'il est concerné par galoute. S'il est concerné par galoute, pourquoi quand je le tue par inadvertance, je ne vais pas envoyer en galoute? La Gemara dit Marav Kana lo kashia. Kan be Gertoshav shara Gertoshav. La Gemara dit c'est pas pareil quand on parle d'un Gertoshav qui tue un Gertoshav. Kan be Gertoshav shara Israël. Mais quand un Gertoshav tue un Israël, c'est pas qu'il n'est pas concerné, c'est que c'est tellement grave ce qui fait que finalement la galoute, l'exil n'est pas suffisante pour expier la faute. Comme on a vu, celui qui tue de manière quasiment volontaire ou de manière négligente, c'est plus grave que galoute, mais pas assez pour qu'on puisse le mettre à mort.
il se retrouve entre les deux. Cette idée-là, cette distinction qui est entre le Gertoshav, lorsqu'il tue un autre Gertoshav ou lorsqu'il tue un Israël, il y en a qui l'ont rapporté par rapport à une contradiction entre deux versets. Ktiv, l'Ivni Israël velagar velatoshav vetocham, tiyena shesh arim el elimiklat. C'est marqué dans Bamidbar que pour les Bnei Israël, pour le guerre, le toshav, celui qui habite, betocham à l'intérieur, tiyena shesh arim, il y aura ces 6 villas, el elimiklat pour être un refuge. Donc on dit le guerre, le toshav, donc ça concerne entre autres le guerre toshav. Et c'est marqué par ailleurs, vehayu lachem uktiv, vehayu lachem arim lemiklat. Et ce sera pour vous des villes de refuge. C'est qui vous? La Torah s'adresse toujours à vous, à Israël. Vous, ça exclut d'autres qui pourraient être considérés comme n'étant pas, ne faisant pas partie intégrante de l'armée Israël. C'est qui lachem? Mais le guérim, c'est justement ceux qui ne sont pas juifs de souche. Et donc du coup, le guerre toshav n'en fait pas partie. Alors, ces contradictions, Amarav Kana Lokashia, Kan Beger Toshav, Shar Israël, Kan Beger Toshav, Shara Ger Toshav. Encore une fois, on peut d'un côté estimer que la ville de refuge ne concerne pas un Ger Toshav, d'un côté on peut estimer qu'elle le concerne. Si un Ger Toshav tue un Israël par inadvertance, à ce moment-là, la ville de refuge ne le concernera pas. Là-dessus, c'est marqué Vayulachem, ce sera pour vous. Pour vous, mais pas pour le Ger Toshav. Quand le Ger Toshav a tué un de ses semblables, à ce moment-là, c'est là-dessus que c'est marqué que un Rémiklat, c'est pour Israël. La guerre, Velotoshav, Vetocham, c'est pour tout le monde. Au miné, on objecte justement sur ce qu'on vient de dire à l'instant, que le guerre Toshav qui a tué un autre guerre Toshav, il sera gaulé. C'est marqué là-bas, les fichach, guerre vers Ovet Kochavim, chez Argun et Heragin. Marqué là-bas dans une Mishnah, a priori ça a l'air d'être même Beshogeg, c'est une braïta plutôt. On dit là-bas, c'est pourquoi, donc c'est la suite d'un enseignement, on dit c'est pourquoi le guerre, donc ici c'est le guerre, c'est celui qui nous intéresse, c'est le guerre Toshav, vers Ovet Kochavim, et, excuse-moi, le Ovet Kochavim, celui qui n'est pas juif du tout, chez Argun et Heragin, s'ils ont tué, ils seront mis à mort. Et ici, par rapport au meurtre, on met sur le même plan les deux. On ne fait pas de distinction pour l'instant entre volontaire, pas volontaire, involontaire. Pour l'instant, on a l'air de dire que le guerre Toshav et l'Ovet Kochavim, c'est pareil pour le meurtre. Et donc, la Gemara dit, Ma Ovet Kochavim, Loshna de Katal Barmine, et Loshna de Katal la Barmine. Alors, c'est quoi la ressemblance, on va dire? C'est qu'un non-juif, il a la même sanction qu'il tue un de ses semblables ou qu'il tue un juif. Alors, on va dire pareil. Af, guerre, Loshna de Katal Barmine, et Loshna Katal de la Barmine. A priori, on devrait dire pareil pour le guerre. Et donc, Neherag sera mis à mort. Donc, comment peux-tu dire que pour le meurtre Beshogeg, on dit que le guerre Toshav, en fonction qu'il tue un de ses semblables ou un juif, il ira en galoute pour un de ses semblables, il n'ira pas en galoute pour un juif, alors qu'à la base on a associé le guerre et le non-juif, et a priori on les a associés pour justement montrer que le point commun qu'il y a entre les deux, c'est que la punition qu'ils auront à cause d'un meurtre ne dépendra pas de l'origine de la victime. Alors, Amar Apris da Lokashia, Kan Sherago Bederech Irida, Kan Sherago Derech Alia. La Gemara propose quelque chose. Elle dit, ça dépend si le meurtre s'est fait derrière Yerida, en descente ou en montée. Rappelez-vous, on a vu dans la Mishnah que pour être hayab de galoute, il faut que l'objet qu'on a fait tomber sur la personne par inadvertance ait été déjà dans une direction de descente. Si c'est une chute, il faut que la personne était en train de descendre ou en train de baisser la pelle qu'il a dans les mains ou le tonneau qui tombe. Si par contre l'objet est en train de monter, on ne va pas justement en galoute. Et là, on nous dirait ici une distinction un peu similaire. Dans le cas où c'est derrière Yerida, dans la Braïta, Sharago derech Alia, et donc c'est différent. Donc, le cas Kan Sharago derech Alia, Kan Sharago derech Alia. Derech Yerida, de Israël galé, lorsque l'objet était en train de descendre et que l'objet est tombé. Dans le cas où un Israël, si ça lui arrive, il va en galoute, Yehunami Sagele ve galoute. On dira pareil que le Ger Toshav, lorsque ça lui arrive, il va à ce moment-là, effectivement, lui aussi aller en galoute. Derech Alia, dans le cas par contre où il est en train de monter l'objet, et c'est là que ça tombe, des Israël Patour, on a vu pour un juif, il est Patour de galoute, ou Neherag. Le Ger Toshav ici serait tué. Donc ici, on est en train d'expliquer que on peut dire effectivement que d'un côté, le Ger Toshav sera puni quelle que soit la situation, effectivement. Et d'un côté, on peut dire qu'il y a une distinction en fonction justement que ce soit Yerida ou Alia. Si c'est derrière Yerida, il va en galoute. Si c'est derrière Alia, il sera mis à mort. C'est comme ça que d'une manière ou d'une autre, tu peux finalement estimer
que les deux enseignements sont vrais. Mais la Gemara dit, attends, il y a un non-sens. On est en train de dire que quand c'est derrière Yerida, donc l'objet va vers la personne. Et donc c'est normal que je sois plus responsable de ce que je fais. Là, je vais qu'en galoute. Si par contre j'étais en train de le monter, donc j'ai encore moins de responsabilité dans ce qui arrive, je vais être mis à mort. Ils vont dire, allez, Rava Velav Kavlachoma, il y a un raisonnement a fortiori ici qui s'oppose à ce que tu viens de dire. Ma derrière Yerida d'Israël Galé, Imunami Sagele Galout, si la situation où le Israël a galout, lui la galout ça suffit, derrière Alia d'Israël Pato, dans le cas où c'est vers le haut, ou pour un Israël il n'y a rien, Ihun et Erak, tu vas le mettre à mort. Et là, Rava dit autre chose, Beomer Moutar. Il dit non, c'est spécial. La Braïta parle d'un cas où on a dit que la personne pense que c'est Moutar. Quand est-ce qu'on dit qu'on ne fait pas de distinction entre le guerre et le non-juif? C'est celui qui pense que c'est autorisé. On l'a déjà vu il y a quelques jours et on le reverra un peu mieux maintenant. Celui qui pense que dans son cas, là, le meurtre est autorisé. Donc il ne connaît pas bien le droit, et il pense que c'est autorisé, et donc il tue d'une certaine manière béméside, de manière volontaire, mais il n'est pas méside par rapport à la connaissance du droit. Méside, c'est à la fois le fait de savoir ce que je fais, je sais que je tue, et normalement le fait de savoir aussi que c'est autorisé. Que c'est interdit, je veux dire, mais là il croit que c'est autorisé. Alors il lui dit à Marley, à Omer Moutar, à Noussou, dis-moi, celui qui pense que c'est autorisé, il est à nous, c'est une force majeure. Comment veux-tu qu'il ne tue pas alors qu'il est persuadé que c'est autorisé? Le pauvre ne sait pas, finalement, est-ce que le fait de savoir que je tue, mais de penser que c'est autorisé, est-ce que ça ne revient pas finalement à penser faire un geste anodin et ne pas savoir que je suis en train de tuer quelqu'un? C'est la même chose. Finalement, je n'ai pas de rapport entre la conséquence juridique de ce que je fais et ma connaissance. Alors Rava lui dit non mais tu serais bien que moi je suis pas d'accord avec toi. Allez, Shani Omer, Omer Moutar, Karov le Mésidou. Celui qui pense que c'est autorisé, c'est comme un Méside. Deux manières de comprendre. Soit on estime que la personne a le droit de ne pas savoir, et à ce moment-là, c'est à nous, si on réfléchit. Soit on estime que nul n'est censé ignorer la loi, et donc c'est Karov en tout cas, ça se rapproche de Méside. Et c'est justement ça, le sujet qui va suivre. Vazo et Tamaïou, leur avis se retrouve ailleurs avec des Itmar, Kassavo Bema Venimsa Adam, Kinani Venimsa Gertoshav, Rava Omer Hayav. Un Gertoshav qui pense tuer un animal et qui finalement tue un homme, qui pense tuer un Kenani et finalement il tue un Gertoshav, ce qu'elle est Chayamita, Rava Omer Hayav, il est Hayav. Le fait qu'il se trompe sur l'identité de ce qu'il a en face, ça ne nous regarde pas. À lui de savoir que ce n'était pas une vache, mais un homme, à lui de savoir que c'était telle personne et pas telle autre personne. Ça c'est Karov le Mézid. Et Raprizda Omer, Pato, parce qu'Omer Moutar, à nous. Encore une fois, Raprizda resterait dans la logique d'Abaye qui dirait que pour dire que c'est Mézid, il faut qu'il ait une connaissance réellement de la situation. Et s'il se trompe de personne, s'il se trompe d'Alacha, à ce moment-là, il est considéré comme étant Anous. Et Tivé Rava et Raprizda, maintenant on va avoir une discussion entre les deux. Rava qui pense que c'est Mézid va rapporter un passage qu'on a lu il y a quelques semaines dans le Sefer Bereshit, Inechamet alaïcha shanakarta vehi berulat ba'a, lorsque Abimelech a décidé de prendre Sarah en pensant qu'elle était la sœur d'Abraham, Hachem est venu le voir dans les songes et lui a dit Inechamet, voici que tu es mort alaïcha shanakarta, à cause de la femme que tu as prise. Alors, quand il dit que tu es mort, c'est que tu es Chayamita. S'il est Chayamita, alors que lui pense que c'est la sœur, il pense qu'elle est autorisée, tu vois bien que même, alors, quand il dit que tu es mort, c'est si tu la touches, tu es mort. Donc ça veut dire qu'Abimelech, pensant que c'est la sœur, donc pensant que c'est autorisé, s'il l'avait touché, il serait mort. Alors il m'a dit, Malay Bidanam, n'est-ce pas que quand on dit qu'il est mort, c'est qu'il est Chayamita par l'homme. La Gemara dit lo, Bidé Shamaim. Quand il a dit que tu es mort, ou que tu es passible de la peine de mort, c'est Bidé Shamaim, c'est aux yeux du ciel. Dakanami Dirtiv, tu peux le voir en plus, que c'est marqué Mechatoli. Parce que quand il a commencé à pleurnicher Abimelech, Hachem lui a dit Versor Gamanochi, Otara Mechatoli. Je sais ce que tu as dans le cœur. C'est pour ça que Versor Gamanochi, Otara, c'est moi aussi qui t'ai empêché, Mechatoli, de fauter contre moi. Tu vois bien qu'on lui reproche d'avoir éventuellement fauté contre Hachem, mais contre les hommes, non. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas. Donc c'est ça la discussion qu'il y a ici, même si dans le fond, on peut se demander s'il ne sait pas, et qu'on estime que le fait de ne pas savoir, ça s'appelle Anous. Pourquoi il serait Chayav Bidé Shamaim? Si tu considères que c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. Mais en tout cas, Raprizda a l'air de tolérer que Bidé Shamaim, il y aurait une certaine culpabilité, mais aux yeux de l'homme, l'homme ne peut pas dire à quelqu'un qui ne sait pas, à quelqu'un à qui on a dit c'est ma sœur, on ne peut pas lui reprocher d'eux. La Gemara dit attends, ça c'est pas une preuve. Mais Khatoli de fauter à moi, c'est pas parce que c'est marqué dans la Torah, il faute à moi Hachem ou il a fauté à Hachem, ça ne veut pas dire que c'est forcément une faute qui n'est pas punissable par l'homme. La preuve, c'est Yosef, ou ta mère selon toi,
V'chatatil Elohim, c'est marqué que lorsque Yosef a refusé les avances de la femme de Potiphar, il a dit Ve'ech esarag de la zot, comment pourrais-je faire un mal aussi grand? V'chatatil Elohim, et je fauterai en faisant cela vis-à-vis de Dieu. Ça ne veut pas dire que cette faute-là n'aurait pas été punissable, répréhensible par l'homme. Donc l'Elohim et le Adam, selon toi, ça veut dire que c'est que vis-à-vis de Dieu, mais que dans le fond ce serait autorisé chez l'homme? Non. Et là, Dino Masul Adam, Achanami Dino Masul Adam. On peut très bien imaginer que la Torah considère ça comme une faute vis-à-vis de Dieu, mais c'est pas qu'elle est que vis-à-vis de Dieu. C'est une faute à l'origine vis-à-vis de Dieu, mais dont la punition est appliquée par l'homme. Donc du coup, le fait de dire je faute vers Dieu, ça ne veut pas dire que je faute pas vers l'homme, je faute vers Dieu, c'est l'homme qui applique. Donc ici, on n'a pas forcément de preuve. Donc ça, c'était la première objection à Rava, sur laquelle, encore une fois, Rapriza a répondu, même si sa preuve n'est pas forcément validée. Et Tivé Abaye, les Ravanan, c'est Abaye qui objecte à Rava. Lorsque Avimelech a dit à Hachem, Agoygam Tzadik Tarog, est-ce que tu vas tuer même une nation, un peuple qui est tzadik, qui n'a pas fauté? Nous, on ne pouvait pas savoir. Alors, du coup, on a l'impression que si il avait fauté et que Hachem l'avait tué, il aurait été tzadik, puisqu'il se considère comme tzadik. Donc, si on écoute la parole d'Avimelech, il est tzadik. S'il est tzadik, c'est que même s'il l'avait touché, à partir du moment où on lui a dit que c'était sa sœur, il est tzadik. Alors, est-ce qu'il est tzadik? L'Agma dit non, tu n'as pas compris que dans la suite du texte, même si ça ne semble pas être une réponse, il y a une réponse à cela. Et donc, ce que dit Avimelech n'est pas accepté par Hachem. Pourquoi? Tam, qui est des cas, il avait regardé la réponse d'Hachem. Il lui dit une réponse un peu bizarre. Et maintenant, ramène cette femme mariée, car c'est un prophète. On tourne la page. Alors la raison est un peu bizarre. Normalement, il devrait lui dire, tu sais quoi, tu es mort, ou tu vas mourir à cause de cette femme, car elle est mariée. Donc il aurait dû lui dire, Hachev et Eshetaïsh, rends la femme mariée. Point bas. Mais le fait de justifier, le fait de la ramener parce qu'elle est prophète, donne l'impression que s'il n'était pas prophète, il aurait pu la garder. Or on a vu au départ que c'est parce qu'elle est Berolat Baal que c'est interdit. Alors, Eshed Navi ou des Mitadar, quoi, on ne rend que les femmes des prophètes, des Lav Navi Lo Tiada, une femme d'un type qui n'est pas prophète, on ne la rend pas. Et là, Kedamar Avi Shmuel Bar Nachmani, non, donc du coup il faut que tu comprennes qu'en réalité, il y a deux choses. Il y a un ordre de rendre cette femme parce qu'elle est mariée, donc c'est ça, Hachev et Eshetaïsh. Et à la remarque qu'il a faite en disant, mais attends, nous on est de tzaddik, il lui dit non, t'es pas de tzaddik. C'est ça qui navigue, c'est une réponse à cela. Pourquoi? Il dit, comme ça il lui a dit, Mikol Makom, rends cette femme mariée, quoi qu'il arrive, parce qu'elle est mariée. Point virgule. Ou des cas, Martha, est-ce que tu m'as dit précédemment, à Goygam Tzadik Tarog, que tu m'as dit, mais attends, mais nous on est tzaddik, on n'a rien fait, on savait pas, on pensait que c'était la sœur. Alou Amaria Chotihi, et comment t'as justifié en disant, mais attends, à la limite, c'est même lui, Abraham, qui n'est pas sympa parce que c'est lui qui m'a dit que c'est sa sœur. Je vais te dire quelque chose. Lui, tu peux rien lui reprocher, parce que la raison pour laquelle il t'a menti, c'est parce qu'il savait à quel point vous étiez tordu. Naviou, c'est un prophète. Il savait que tu allais chercher, tu avais une mauvaise intention. Ou Mimechalamad, il a appris de ton comportement. Pourquoi? Arsenaï, ou Shebalahir, un invité arrive dans la ville. Aleska Achila Ushtia, Chalinoto, normalement, on lui demande. Est-ce que tu as de quoi manger? Est-ce que tu as de quoi boire? Depuis combien de temps tu es en chemin? Est-ce que tu veux te reposer? Tu veux manger? Tu veux boire? Kloum Chalinoto, Ishtechazo, Achotrazo. Est-ce qu'on demande tout de suite, dis-moi, la belle femme qui est à côté de toi, c'est ta sœur ou c'est ta femme? Et donc, c'est de ton comportement, de demander des nouvelles de sa femme, alors que, encore une fois, Abraham est important et pas lui demander comment il allait, il a compris ce que tu avais derrière la tête. Et donc, du coup, il s'est dit, si je dis que c'est ma femme, on risque de m'éliminer discrètement pour pouvoir la récupérer. Et donc, c'est pour ça. Mikan Shebeno Achnerag, Shayalo Lilmod, Velolamad. De là, on voit, on apprend, c'est la conclusion, qu'un Benoar peut être mis à mort pour quelque chose qu'il a fait, même s'il ne connaissait pas, soit ici, la halakha, soit dans le cas particulier, il ne savait pas que c'était une femme mariée. Pourquoi? Shayalo Lilmod, Velolamad. Il aurait dû savoir. C'est exactement cette notion-là qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Nouvelle Mishnah, Soma Enogole, celui qui est aveugle ne peut pas partir en galoute. Dit vrai Rabbi Yehuda selon Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Golé selon Rabbi Meir, on envoie en galoute quelqu'un qui est aveugle. Assoné Enogole, celui qui déteste la personne qui l'a tué par inadvertance, n'ira pas en galoute. La Torah parle de quelqu'un qui tue par inadvertance, quelqu'un qui est Ohavo, quelqu'un contre qui il n'a rien. Rabbi Yossé Omer, Sonné Neherag. Selon Rabbi Yossé, on n'a pas de problème. Donc il dit, le sonné, il est Neherag. Le premier dit on ne le mettra pas en galoute, mais on ne peut pas non plus le mettre à mort, parce qu'il faut des conditions.
Lui dit non. S'il est sonné, s'il le déteste, on part du principe que c'est passé de involontaire à volontaire et on le met à mort. Mipnei shokemoad, parce que c'est comme si on l'avait prévenu. Le fait d'avoir officiellement une rancœur envers la personne est considéré comme étant une prévention. Donc attention, ne t'amuse pas à faire un lancer de couteau au-dessus de sa tête parce que tu le détestes et donc ça peut mal tourner. Rabbi Shimon Omer, yesh shone golé, veyesh shone sheno golé. Nous dit ici Rabbi Shimon, ça dépend. Des fois, dans un accident, on le met en galoute et des fois non. Ze aklal, voici la règle. Kol shu yachol lomar ledaat harag et no golé. Veshelo ledaat harag areze golé. Dans tous les cas où on peut avoir l'impression qu'il a fait exprès, ok. Là, à ce moment-là, donc le cas, c'est le cas où il lâche la corde, par exemple. Il est en train de tirer quelque chose avec une corde, de le descendre. On lui demande l'heure, il regarde l'heure, il lâche la corde et on dit bon, comme il le déteste, ça paraît être un accident. Si par contre la corde se casse, ou il y a vraiment une avarie matérielle, a priori, il n'y a pas de raison de dire que. Voilà. Tanora Banan, Beloreot, Pratesuma. C'est marqué là-bas, quelqu'un qui tue Beloreot sans que sans qu'il voit, sans voir. Le fait de dire que c'est la personne qui a causé un accident sans voir, c'est qu'à l'origine, c'est quelqu'un qui aurait pu voir. Et donc ça exclut l'aveugle. Pratesuma. Rabuda, c'est Rabuda. Rabbi Miromer, Beloreot, les rabot et Asuma. Lui dit l'inverse. Il dit Beloreot, ça vient inclure justement l'aveugle. Alors là, moi, je dis, attends, comment c'est possible? Comment peux-tu, la même expression, inclure ou déduire? Il y a deux problèmes déjà. C'est qu'une expression, soit elle vient dire quelque chose et c'est difficile d'imaginer qu'elle dit l'inverse. Autre chose, oui, mais peut-être pas forcément l'inverse. Et en plus, pour pouvoir exclure ou inclure, il faudrait qu'à la base, on ait une hypothèse de base différente. C'est-à-dire que je pense au départ qu'il est là, donc je pense que ce mot-là vient l'enlever. Et pour dire que ce mot-là vient le rajouter, c'est-à-dire qu'à la base, il leur fallait penser que je l'enlève. Donc c'est doublement contradictoire. Maïta Ahmad Rabiuda, on dit comment ça fonctionne? Rabiuda dit Dirti, Vachayavo et Reobayah, Vafilusuma. Lui dit non, au départ c'est marqué là-bas, lorsqu'une personne va avec son ami dans la forêt, bon, a priori ça concerne tout le monde, c'est le clal, on a dit, il suffit que ce soit un endroit public, deux personnes qui vont dans un endroit public, on ne fait pas de distinction, aveugle ou pas aveugle. Quand après on dit Beloréot et que ça s'est passé sans qu'il le voie, c'est parce que lui n'a pas vu, mais il faudrait qu'il ait la possibilité de voir, donc ça exclut l'aveugle. Ah, et Rabbi Meir, il est d'accord avec le fait que Beloréot dans l'absolu, ça veut exclure justement l'aveugle. Mais comme il y a deux expressions qui excluent l'aveugle, nous on a un principe. Miaout achar miaout, lorsque tu exclus deux fois quelque chose, c'est pour l'inclure. Le moins et le moins, ça fait plus. Beloréot, les maët, bivli maat, les maët. Il y a deux expressions. Sans voir et sans se rendre compte ou sans savoir. Et selon lui, les deux sont une allusion au fait de voir ce qui se passe. Une fois on dit il n'a pas vu, l'autre il n'a pas réalisé. À chaque fois c'est par rapport à l'œil. Il fait un geste, il ne se rend pas compte que l'accident est en train d'arriver. Comme selon lui, Rabbi Meir, deux fois on est en train d'exclure le fait que la personne voit ce qui se passe, deux fois on exclut, c'est pour finalement inclure. Rabbi Miot achar miot, et là les rabbins ça rajoute. Rabbi Yehuda maintenant nous dit Bivli da'at prat mikaven roudé ata. Lui dit non, Bivli da'at c'est pas marqué l'œil. Une fois c'est marqué Beloréot sans voir, l'autre marqué Bivli da'at sans savoir. Et donc c'est venu exclure celui qui est midkaven, celui qui a l'intention de tuer. Rabbi Yossé Omer a sonné Nerag. On avait dit dans la Mishnah que selon Rabbi Yossé, celui qui tue mais qui déteste à la base la personne et qui tue par un accident, on part du principe qu'on le mettra à mort. La Gemara dit Vela, le a troubé. Comment on peut? Normalement, il faut toujours une atra. Pour pouvoir mettre à mort quelqu'un, il faut qu'avant son geste, on dit attention, tu es en train de transgresser l'interdit de la Torah X et tu encours la peine de mort. Mais là, nous on sait qu'il le déteste. Mais comment arrive finalement l'accident? Dans le cadre du travail, d'une action, ça arrive. Donc on ne peut pas, par définition, prévenir d'un accident. La Mani Matitin, Rabbi Yossé bar Rabbi Yehuda. Notre Mishnah ici, elle va comme Rabbi Yossé bar Rabbi Yehuda. Netanya, c'est marqué dans une braïta. On l'a vu à plusieurs reprises. Rabbi Yossé bar Rabbi Yehuda Omer. Chavei not tzarech atra. Il pense qu'un tamid chacham n'a pas besoin d'atra. Pourquoi? Les fiches l'onitna atra et la limafrin ben shogeg les mézides. Car la seule raison pour laquelle on a besoin de faire une atra, c'est pour savoir si la personne est consciente de ce qu'elle fait ou pas. Ce qui veut dire que c'est une grande marque entre ce Rabbi Yossé bar Rabbi Yehuda et a priori Chachamim. Est-ce que l'atra est une obligation? C'est un chok, il faut absolument qu'il y ait une prévention, quelle que soit la présomption que l'on a de la connaissance du coupable. Le coupable sait très bien ce qu'il fait, machin, mais on doit le prévenir. Selon certains, c'est une règle
à laquelle on ne doit jamais déroger, et selon d'autres, pas du tout. Pas du tout. La présomption, c'est pour informer, et surtout pour nous, juges, être informés de la connaissance que le coupable avait de la situation et de ce qu'il encourait. À partir du moment où ici c'est un chaver, c'est un tamid chacham, et que nous, on sait du coup qu'il y a une présomption qu'il connaît les choses, il n'y a pas besoin de le prévenir. Et là, dans ce cas-là, à partir du moment où il y a un accident et qu'il le déteste, eh ben nous, ça y est, on a déjà fait la suite du film. Le fait qu'il le déteste et le fait qu'il y a un accident, on sait qu'il l'a fait exprès. Donc encore une fois, c'est une grande marloquette. Est-ce que la prévention n'est là que pour s'assurer que la personne était au courant des choses, ou est-ce que finalement c'est une règle qu'il faut appliquer quoi qu'il arrive? Rabbi Shimon Omer, Yesh Shone Golé, on avait dit que selon Rabbi Shimon, ça dépendait. Des fois, on envoie en galoute celui qui a tué par inadvertance quelqu'un qu'il n'aimait pas, parfois non. On dit Tanya Ketzad, Rabbi Shimon, Yesh Shone Golé, Yesh Shone Sheno Golé. Comment ça fonctionne en pratique? Il avait dit ça dépend de est-ce que on peut imaginer que c'était fait exprès ou pas. Nifsak Golé, Nishmat Eino Golé. Dans le cas où la corde se casse, il va en galoute. Dans le cas où il a lâché la corde, il ne va pas en galoute. Parce qu'on estime ici que s'il a lâché la corde, alors qu'il le déteste, Raglim l'a d'avoir qu'il a plus ou moins fait exprès. La Gemara dit, Tanya Rabbi Shimon Omer, l'orlam eno golé, Hachi Ishamet, Mahat Salom Miyado. La Gemara dit, mais pourtant, c'est marqué, toujours au nom de Rabbi Shimon dans une braïta, il ne va en galoute que si Ishamet Hatsalo Miyado, que si l'objet tombe de ses mains. Et donc du coup, ici, on a l'impression qu'on a ici une contradiction. C'est-à-dire qu'il n'y a galoute que si l'objet tombe de ses mains, alors que l'on a vu au-dessus qu'au contraire, si ça tombe de ses mains, alors qu'il le déteste, a priori, c'est qu'il a fait exprès, et donc il n'y a pas de galoute. Il n'y a galoute que si la corde se casse. Donc on a une contradiction entre deux braïtot. Une qui est là dans la direction de Rabbi Shimon, il va en galoute si l'objet tombe de manière accidentelle, et pas s'il le lâche. Et une autre fois, il dit, c'est marqué, il va en galoute que s'il le lâche. La Gemara dit, quoi? Lokashia, Abe Ohev, Abe Soné. En fait, les deux braïtas ne parlent pas du même cas. La première braïta, comme on a dit, parlait de quelqu'un qu'il détestait. Donc, comme il le déteste, effectivement, on estime que le fait de lâcher, c'est pas normal. Par contre, dans le cas où il n'a rien contre lui, on dira que le fait de lâcher, c'est galop. Donc, la Gemara nous dit ça. Donc, Lokashia, Abe Ohev, Abe Soné. Et ça, c'est pour donc la stira par rapport à Nishmat à Nishmat. Maintenant, Nifsak à Nifsak, le cas où la corde est cassée, Lokashia, Harabi, Ha Rabanan. Donc dans le cas où la corde est cassée une fois on dit oui, une fois on dit non, ça dépend de la marquette Rabbi et Rabanan. Rappelez-vous, c'était est-ce que dans la Torah, lorsque quelqu'un prend une hache et coupe du bois, quel était le cas où la Torah avait estimé que c'était un cas de shogeg et un cas de galoute? Est-ce que c'est le cas où c'est le métal qui est parti de l'objet et qui a blessé, ou est-ce que c'est lorsqu'il a coupé un arbre et que c'est le bois qui est tombé et qui a blessé la personne? En fonction de cela, on estimera que dans le cas où il lâche la corde, ça ressemble au cas du morceau de fer. Donc celui qui dira que dans la Torah, le morceau de fer qui part de mon manche, c'est galoute, dira que celui qui a lâché la corde, c'est galoute. Et celui qui dit que non, là c'est pas galoute, c'est que lorsque je coupe un arbre, il dira que dans le cas de la corde, il n'y a pas de galoute. Donc ici finalement, ces deux braïtot, une parle d'un cas où il le déteste, l'autre dans le cas où il ne le déteste pas, et même dans le cas où il ne déteste pas, la distinction qu'il y a entre les cas où la corde s'est cassée, ça dépend encore une fois de la vision de Rabbi et de Rabbanan du cas de la Torah. Nouvelle Mishnah, les Chan Golin. Où est-ce qu'on envoie les bonhommes en exil? La Rémikla, dans les villes de refuge. Les Shalosh et Be'avariaden, les trois qui sont de l'autre côté du Jourdain, qu'on a fait avant même de rentrer en Eretz Israël, dans les terres que Moshe Rabbeinu a conquises juste avant sa mort. Ou Shalosh et Be'eretz Kenan, et les trois qui sont en Eretz Kenan. Shnemar, c'est marqué dans Bamidbar. Et Shalosh, Harim, Titenu, Me'aver la Yarden. Les trois villes, vous les mettrez de l'autre côté du Jourdain. Et Shalosh, Harim, Titenu, Be'eretz Kenan. Les trois villes, vous les mettrez en terre de Kenan. Ad Shelo Nifraru, Shalosh Be'eretz Israël, Loayu Shalosh Be'aver Yarden. Koltot. On n'a pas commencé le fonctionnement des villes de l'autre côté du Jourdain avant d'avoir fait celle d'Israël, puisque malgré le fait que au temps de Moshe Rabbeinu on a déjà pu s'installer dans ces villes-là, on n'a pas
fait fonctionner ces villes-là. Donc c'est un fonctionnement qui doit se faire de manière homogène. Il a fallu attendre de rentrer en Eretz Israël, d'installer les 3 villes de refuge pour pouvoir faire fonctionner les 6. Shnemar, Shesh Arem Miklat Yen Alachem. C'est marqué 6 villes de refuge Yen Alachem. Et c'est un chiffre ici qui est indivisible, donc il faut que tout fonctionne en même temps. Hacheyu Sheshtan Koltot Ka'achat. Il faut que les 6 puissent fonctionner comme une. Chouvanot la En Rachim Mizolazo. Et on a des chemins qui étaient faits de villes, de toutes les villes d'Israël vers ces villes de refuge. Il y avait des autoroutes avec des ponts, avec encore une fois un système pour que la personne puisse fuir, puisque rappelez-vous que la Torah a l'air de tolérer, d'une manière ou d'une autre, le fait qu'un proche de la famille, de ce qu'on appelle le Goël Adam, vienne se venger contre la personne qui a tué par inadvertance, donc la personne doit vite partir. Shnemar, Tachin Echa Derer, c'est marqué Tachin Echa Derer. Il y en a une mitzvah de préparer la route. Donc il faut que cette route soit sans embûche. On a un avis qui dit ça ici, on l'accompagnait de 2 Talmidei Chachamim, celui qui fuyait. Shemaya Geino Baderer, de peur qu'il rencontre le fameux vengeur, Goël Adam, en chemin. Vidaveru est là, et pour que les Talmidei Chachamim lui expliquent, tu sais, machin, il n'a pas fait exprès, la halakha a dit qu'il faut qu'il aille là-bas, laisse-le aller dans la ville de refuge. Mais d'abord, alors, Rabbi Meir Omer, et là, la question c'est ce qu'on lit le mot af qui est entre parenthèses. Rabbi Meir nous dit, ou medaber alidei atzmo, shenema vezeh dvar harotzer. Nous dit Rabbi Meir ici, lui-même parlera au vengeur. Donc, vezeh dvar harotzer, voici la parole de Rotzer, c'est un verset là-bas, toujours dans le même paracha. La question ici, c'est ce que Rabbi Meir a dit, af ou medaber, même lui parlera, c'est-à-dire qu'il a 2 Talmidei Chachamim qui l'accompagnent. La question c'est est-ce que les 2 parlent et lui se tait, ou est-ce qu'il a le droit de parler? Ou il y en a qui disent non, pas du tout, quand on dit que c'est lui qui parle, c'est comme c'est lui qui parle. Au final, on n'a pas besoin forcément de prendre 2 Talmidei Chachamim, et donc du coup il partirait seul. Donc il y a 2 manières de voir, est-ce qu'on a une discussion birklal sur la présence de ces Talmidei Chachamim, ou est-ce qu'il n'y a pas de discussion sur leur présence, mais la discussion sur le droit qu'il aurait éventuellement de répondre directement à la personne qui vient se venger. Alors chronologiquement, comment ça fonctionne? Quand quelqu'un tue, au début on ne fait pas de différence. Mézid, Shogeg, de manière volontaire, involontaire, on envoie tout le monde en ville de refuge, avant le procès. Au Beddin, Sholchim, Misham, et c'est le Beddin qui va après aller les chercher. Mishit Chayav Mita Bebeddin, celui qui est Chayav Mita parce qu'il a tué de manière volontaire, Ragou, on le tue. Shnei Chayav Mita, celui qui n'est pas Chayav Mita, Petarou, mais qui est, je veux dire, qui est coupable plus ou moins, mais qu'on n'a pas pu condamner, il ne peut pas rester en ville de refuge parce qu'il n'a pas tué par inadvertance, et il ne peut pas non plus être mis à mort. Petarou, il y en a qui disent que dans ces cas-là, on les tuait barakifin de manière détournée, on les mettait dans une sorte de prison, on leur donnait à manger des choses qui faisaient qu'ils ne vivaient pas longtemps. Dans le cas où on sait plus ou moins qu'il a tué, mais qu'on n'a pas toutes les conditions pour pouvoir lui appliquer la peine de mort. Michel Traev Galout. Ah, maintenant, une fois qu'on l'a jugé en Galout, on le ramène dans la ville de refuge dont on l'a sorti pour le juger. C'est marqué dont on sait que cette idée-là, c'est que c'est marqué à un moment donné qu'on le ramènera à la ville de refuge. Or, ramener, c'est amener quelqu'un qui vient déjà de là-bas. Et donc, on ne peut dire qu'on ramène quelqu'un dans la ville de refuge que s'il y a été une première fois, d'où ce que nous apprend ici la Mishnah. Braïta, Tanorabanan, Sharim, Yidin, Moshe, Bevayaden. 3 villes ont été séparées par Moshe Rabbeinu avant le Jourdain. Kinegdan, Evdil, Yoshua, Be'etz, Kenaan. Et vis-à-vis d'elle, Yoshua Bidon en a fait 3 en Israël. Ou Mechouvanot Ayou. Et elles étaient les unes en face des autres. Qui Mishte Shurot, chez Bekerem. Comme 2 rangées de vignes. Les vignes en général sont bien alignées. C'est pareil, les 3 villes sont alignées sur la carte. Chevron, Beyouda, Kineged, Betsaba Midbar. Chevron qui est dans le tribu de Yehuda, c'est en face de Betseba Midbar. Shechem Be'er Ephraim qui est Neged Ramot Bagilad. Donc Shechem c'est en face de Ramot Bagilad. Et Kedesh Be'ar Naphtali, c'est Keneged Golan Babashan, c'est en face de Golan Babashan. Maintenant le verset disait que Tachin Ichadere, tu prépareras le chemin, Veshilashta et Geulartsecha. Et alors Veshilashta, les chalets, c'est le fait de séparer en 3 ici. Les frontières du pays. Sheyu Meshulashim, Sheye Midarom Lechevron. On a vu que les chalets, c'est également aussi le fait de diviser, comme on a vu pour le fait de payer, lorsqu'on a 2 témoins qui avaient accusé quelqu'un de payer 200, on est mes chalets, chacun paye la moitié. Donc ici, mais le fait de faire Meshulashim, c'est le fait de les placer de manière équidistante,
à distance chacune égale les unes des autres. Chez Midarom le Chevron, Kemi Chevron le Shechem, Shechem le Shechem, Kemi Shechem le Kedesh, Kemi Shechem le Kedesh, Kemi Kedesh. Et Tsafon, c'est cette notion-là que les distances entre les villes les unes avec les autres sont censées justement être équivalentes de telle sorte à ce qu'à n'importe quel endroit d'Eretz Israël, on ne dépasse pas un certain temps pour pouvoir aller se réfugier dans la ville de refuge. Alors, très rapidement, on va essayer de résumer les quelques idées qu'on a pu voir dans ce DAF. On a vu que on faisait une distinction dans le Ger Toshav. Le Ger Toshav, est-ce que il a tué un Ger Toshav, il ira en galoute? S'il a tué un Israël, c'est trop grave pour aller justement en galoute. On fait une distinction dans le cas où il a tué Derech Alia Yerida, mais finalement ça a été repoussé. On a vu une marloquette entre Rava et le côté Abayor à Frisda. Est-ce que lorsque un Ger Toshav lui aussi pense que c'est autorisé, est-ce qu'il est condamnable? Alors tout le monde a l'air d'accord que Bidei Shami c'est condamnable, mais au niveau de l'homme, est-ce qu'on peut condamner quelqu'un qui pense que c'est autorisé? Selon Rava, oui. Selon Abaye vers Frisda, non. Et la discussion a porté sur Avimelech. Est-ce qu'Avimelech, lorsqu'on lui a dit que c'était la sœur d'Abraham, est-ce qu'il était tzaddik ou pas tzaddik? Est-ce que Hachem lui a répondu que non, t'es pas tzaddik parce que vu ta question, lui il a compris que tu étais tordu, donc tu es responsable du mensonge qu'il a fait? En tout cas, discussion, est-ce que on peut condamner quelqu'un qui ne connaît pas soit la loi, soit qui connaît la loi, mais qui a une méconnaissance de la personne? Quelqu'un qui pense que c'est un animal, qui prend un fusil qui tire, est-ce qu'il est coupable d'homicide ou pas? On a vu après qu'on a une marloquette, est-ce que l'aveugle va en ville de refuge? C'était lié à un verset qui dit que la galoute c'est pour celui qui tue Béloréot sans voir, et Bivlidaat. Alors ce Bivlidaat, c'est venu une seconde fois parler de celui qui n'a pas vu, et donc en excluant deux fois celui qui n'a pas vu, ça vient justement inclure celui qui ne voit pas. Ou sinon, c'est venu une fois me dire, ça exclut l'aveugle, et de l'autre côté exclure celui qui fait de manière volontaire. Après, pour celui qui tue par un accident, mais qui à la base détestait la personne en question, il y en a qui disent qu'il ne va pas en galoute, il y en a qui disent que ça dépend des situations. On interprète que la situation montre qu'il était volontaire. Là, effectivement, on n'ira pas en galoute, mais parfois, ça peut rester involontaire même s'il le déteste. Et ça indique qu'à partir du moment où il le déteste, on a une présomption que c'est fait exprès, et donc on le tue parce qu'on pense, comme réussi par Rabbi Yehuda, que la hatra, le fait de prévenir, n'est pas forcément nécessaire, si ce n'est pour s'assurer de l'intention de la personne. Et donc si nous, on sait qu'il le déteste, et donc on a déjà une présomption de ce qu'il pense, on n'a pas forcément besoin de le prévenir. C'est une grande marloquette sur la hatra nécessaire ou pas, ou simplement pour avoir une idée de ce que la personne pense. On a vu que les civils de refuge, il y en avait 3 en dehors des frontières strictes au départ d'Israël, et dans les terres qu'on a pris à Og Melech Habashan et Sichot Melech Emori du temps de Moshe Rabbeinu. Mais même si on a 3 de chaque côté qui sont les unes en face des autres sur la carte, on a pu faire fonctionner les 3 premières que lorsqu'on a fait fonctionner les 3 dernières, et il fallait qu'elles soient équidistantes les unes des autres. Après, on a vu une éventuelle marloquette, est-ce que celui qui fuit vers ces villes-là est accompagné de 2 Talmidei Chachamim pour le défendre s'il tombe sur la personne, enfin le défendre verbalement, ou est-ce que c'est lui qui verbalement doit se défendre? Et on a vu également que lorsque quelqu'un avait tué, quelle que soit la situation, on envoie d'abord en miklat, c'est la détention provisoire dans les villes de refuge, et après il est appelé à être jugé. Et en fonction du jugement, soit il y retournera si c'est pas une advertence, soit il sera mis à mort si on peut, sinon ptarou, et là, une fois selon certains on le tuera d'une manière détournée, ou selon certains il sera pas tôt parce qu'il est dans un vide juridique.